Hey, salut à tous, c'est Tix et bienvenue dans cette vidéo preview sur la bêta fermée de Mirror's Edge Catalyst. Oh mon dieu, comment j'ai dû batailler sur Twitter pour avoir un code avec les giveaways, parce que je m'étais inscrit le premier jour de l'ouverture de la bêta, il y a quelques mois maintenant. Et malgré ça, j'ai quand même dû batailler comme un fou, vous voyez. Mais c'est pas là qu'est le débat. Alors, qu'est-ce qui vaut ce Mirror's Edge? Ben il est énorme, franchement il est trop bien. Mais laissez-moi rentrer un peu plus dans les détails. Alors tout d'abord, première chose, qu'est-ce qui change par rapport à Mirror's Edge premier du nom? Eh bien toute la construction du jeu, voilà. Cette fois-ci nous avons affaire à un véritable monde ouvert qui va vous inviter à l'exploration, voilà. Alors au centre de la ville, qui est la ville de Verre, on a le hub, qui est le quartier général des runners, d'où vont débuter les missions principales. Alors il semblerait que le jeu propose un contenu beaucoup plus riche que précédemment, avec entre autres des missions secondaires, plein d'objets à collecter aux quatre coins du jeu. On a des défis pour les plus compétitifs d'entre vous, voilà. Donc on va y revenir plus en détail par la suite. Alors le jeu est en fait découpé en deux parties distinctes, mais liées de manière logique au sein du même environnement. Tout d'abord, on a les missions principales et secondaires qui vont faire avancer l'intrigue, l'histoire et les relations entre personnages. Alors pour cette vidéo d'ailleurs, je vous ai laissé en gameplay une mission secondaire et une mission principale que j'ai trouvé vraiment intéressante et super fun à jouer. Enfin voilà. On a l'aspect scénaristique d'un côté et l'aspect compétitif de l'autre, avec les time trials et autres contre-la-montre qui font leur grand retour. Alors le but est simple, il faut terminer le challenge le plus vite possible, c'est-à-dire aller du point A au point B en empruntant le chemin le plus court et en délivrant la performance la plus parfaite possible. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais le challenge est là, d'autant plus qu'il est possible d'éditer ses propres circuits pour ensuite les proposer à la communauté. Et tout ça avec un système de classement qui est déjà en place pour voir qui est le meilleur dans vos potes, etc. etc. C'est vraiment super classe. Alors cette bêta pose déjà les bases de l'histoire et en présente les personnages principaux, les personnages importants. On a Face, l'héroïne tout d'abord, qui est toujours aussi sublime, toujours aussi mignonne. Elle sort de 2 ans de détention en prison. Elle va très vite se rendre compte que 1. Beaucoup de choses ont changé pendant son absence. Et 2. Qu'elle n'est plus la meilleure runneuse du circuit. Voilà. Ces 2 ans en prison auront eu raison d'elle. Et en fait, elle a perdu une partie de la confiance de son mentor, Noah, qui est le leader des messagers. Voilà. Et donc, dès sa sortie de prison, elle va rencontrer et découvrir Icarus, qui est son concurrent, et qui est actuellement considéré comme étant le meilleur messager du circuit. Et sérieusement, c'est une vraie petite tête à claque, ce gars. Il a un ego surdimensionné, il a un style à la con, et en plus de ça, il a pas de charisme. Le mec qui porte une de soleil la nuit quoi, OMG. Bref. Très vite elle va retrouver aussi Nomad qui est son ami de longue date, avec qui elle se sent en sécurité. Et c'est lui qui va lui donner accès aux missions secondaires dans le jeu. Et le dernier personnage important est Birdman, qui lui est un ancien messager respecté de tous. Alors moi j'arrête de voir comment les relations vont évoluer au fil du jeu. Car au début on a Face qui est jalouse Icarus et de son statut de chouchou, vous savez, au sein des messagers. Et on a également l'antagoniste qui est Gabriel Kruger, le méchant. Mais dans la bêta là on le voit très peu. Donc finalement je donnerai aucun avis sur lui pour le moment. Mais son personnage a quand même bien la classe. Voilà. Alors à côté de ça je trouve que le chara design il est assez inégal. Parce que je trouve que si Face, Noah et Birdman sont vraiment réussis, ils font preuve tous les 3 d'une assez forte personnalité dès le début. À côté on a Nomad et Icarus qui sont vraiment très fades et franchement pas intéressants. Alors qu'en est-il du gameplay? Eh bien le gameplay répond présent. Les sensations de jeu sont exactement les mêmes qu'auparavant. Face court vite, elle répond au doigt à l'œil. Et elle possède plein de nouveaux moves super cool qui l'aident comme ça à mieux naviguer dans un environnement encore plus fouillé et dense qu'auparavant. Alors il existe même une sorte de corde ou grappin qui permet plein de nouveaux enchaînements assez fous. C'est vraiment cool, mais ça il faut le débloquer avant. Parce que le jeu possède une espèce d'aspect level up. Car plus vous remplissez l'objectif, plus Face va gagner d'XP, ce qui permet d'acheter de nouveaux mouvements, de nouveaux enchaînements de combats, etc. etc. Tiens d'ailleurs, parlons-en des combats. Car pour le coup, le système de combat était entièrement repensé. Et bien qu'il nécessite un petit temps d'apprentissage, il se révèle plutôt complexe. Et met l'accent à la fois sur l'utilisation du décor pour assommer vos ennemis plus facilement, plus rapidement. Mais également sur la diversité d'attaques pour que l'ennemi ne s'adapte pas et ne vous contre pas. Voilà. Mais si jamais vous êtes mauvais au corps à corps, vous pouvez toujours utiliser l'amélioration qui permet de hacker
le casque des sentinelles, ce qui va les désorienter. Et ou bien sinon vous pouvez juste les éviter, en fait ça marche aussi, voilà. Parce que la confrontation n'est pas toujours obligatoire. Alors parlons des graphismes maintenant. Le jeu est superbe. Alors je ne parle pas de technique pure hein, comme la finesse texture ou la profondeur de champ. Car même si ces éléments sont dans la moyenne des jeux next-gen sortis cette année, hein, on sent les limitations de la console une fois qu'on s'y attarde. Non, ce qui impressionne vraiment, c'est la direction artistique. Voilà. En reprenant le code couleur du premier Mirror's Edge et en sauvegardant cet aspect immaculé, pur et propre, les artistes de chez DICE ont réussi à créer un monde qui vit, qui respire, un monde lié et logique. En bref, ils ont forgé au jeu une identité visuelle forte. Les graphismes sont fins, très colorés, les effets de lumière sont sublimes, les reflets impressionnent, les décors fourmillent de détails. On a des véhicules volants qui se déplacent, on a des avions, des métros aériens, on croise des gens sur les toits. On a une architecture futuriste qui est crédible. Entre gratte-ciel, super design, écran géant, on a vraiment tout qui sonne juste. En fait, il suffit de jeter un petit coup d'œil aux différentes parties que je vous ai mis dans la vidéo là. Et vous remarquerez que, bah ouais, le jeu il est beau. Le jeu il tourne bien. On a toutefois parfois des petites baisses de framerate. Mais c'est finalement assez rare. Et le jeu tourne très vite, très bien, malgré l'affluence de détails, de décors qui fourmillent à l'écran. C'est vraiment impressionnant et franchement, je suis très content. Enfin bref, moi je sors de cette démo avec un a priori extrêmement positif. Je sais que c'est un jeu que j'ai acheté. J'adore la manière dont ils ont su recycler et approfondir le gameplay du premier Mirror's Edge. La manière dont ils ont créé cette ville superbe en gardant cette même identité visuelle. Les développeurs ont donc appris de leurs erreurs pour nous offrir ici l'expérience Mirror's Edge ultime. C'est-à-dire un gameplay qui n'a pas changé, qui s'est amélioré. Un monde visuellement réussi et superbe. Une histoire, un scénario davantage travaillé. Et surtout une liberté qui fait plaisir. Moi j'adore. Et j'ai vraiment hâte de jouer à la version finale qui sort le 7 juin. Et de pouvoir à ce moment-là vous offrir des vidéos encore plus précises. Avec encore une meilleure analyse sur le jeu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Salut.